Que se serait-il passé si Broly avait participé au tournoi du pouvoir à la place de Krillin? Alors que les combattants de l'univers 7 attaquent les autres univers, Broly est parmi ceux qui tentent de se faire discret dans un premier temps. Il inflige quelques patates par-ci par-là, mais aucun réel combat n'a été déclenché par le Saiyan bestial. Caulifla est en train de combattre Freezer avec l'aide de Kale, et les filles se font la réflexion que ce type est louche, il n'attaque personne, et puis il ressemble fortement à un Saiyan. Caulifla fait la réflexion à Kale que ce type lui ressemble, et qu'elle a le sentiment qu'il cache bien son jeu. La discrétion de Broly attire l'attention de Toppo, puissant guerrier de l'univers 11 qui plus est un apprenti Akaishin. Au lieu d'aller chercher Vegeta, il va donc se diriger vers Broly en prenant soin de neutraliser les guerriers qui s'attaqueront à lui. Il lui dira également qu'il est étrange, pourquoi ne pas se battre pour aider son univers, mais Broly lui répond qu'il n'aime pas trop se battre. Connaissant Toppo, il répondra avec un peu de provocation, en le forçant à se concentrer sur lui. Toppo attaque alors Broly et il n'ira pas de main morte. Broly va encaisser de jolis coups et ne sera pas sans séquelles. Il va devoir combattre plus sérieusement s'il ne veut pas être éliminé. La forme Ikari se manifeste et lui permet de repousser Toppo, mais hélas, le guerrier de l'univers 11 est encore trop fort pour lui. Toppo salue la puissance dégagée par cette forme, mais il dira également que cela ne sera pas suffisant pour l'égaler. Broly continue le combat mais se fera marbrer à chaque riposte de Toppo. Le combat va durer ainsi plus de 3 minutes, à la fin desquelles Broly va frôler le chaos. Toppo pensait en avoir terminé avec lui, mais une puissante lueur émane du sol. Le Super Saiyan de Broly vient de s'éveiller. Cependant, il ne semble pas être en possession de tous ses moyens. Ses yeux sont blancs et aucune expression rassurante est visible. Il est déjà hors de contrôle. Toppo est étonné d'une telle force, il pensait l'avoir vaincu, mais il était bien loin d'imaginer à quel point Broly est unique. Pendant ce temps-là, Sangoku vient de débloquer les signes de l'Ultra Instinct en affrontant Jiren. Vegeta, lui qui est jaloux en voyant la puissance de Sangoku et celle de Broly écraser la sienne, aura un pic de colère qui va le pousser à libérer le Super Saiyan Blue Evolution. Broly charge directement sur Toppo, qui se mange un coup si puissant qu'il est projeté au sol, avec une difficulté présente de se relever. Un seul coup a suffi à le convaincre de son infériorité face à Broly, il va devoir opter pour une technique ultime, le mode Akaishin. De l'autre côté, Kale et Caulifla n'en reviennent pas. Qui est ce type? D'où sort-il? Et surtout, comment un combattant aussi discret peut-il renfermer une telle puissance? Mais avant même d'obtenir une réponse, Golden Freezer élimine Kaba et Caulifla en même temps, ce qui provoque une rage profonde chez Kale, qui vient de voir sa chef être éliminée par l'ennemi. Elle libère à son tour une puissance incroyable qui envahit l'arène et surprend même Son Goku, Vegeta et Toppo, ainsi que de nombreux combattants encore présents. Toppo vient de finaliser sa transformation. Il félicite la puissance de Broly car il l'a forcé à opter pour le mode Akaishin, il est désormais temps pour lui de démolir le Saiyan légendaire. En revanche, sa nouvelle puissance ne lui permet pas d'atteindre Broly. Certes, ses coups sont impactants, mais Broly encaisse et s'endurcit de plus en plus. Toppo commence à être complètement dépassé. Broly s'amuse alors à le frapper encore et encore. Jiren est lui-même attiré par l'énergie que dégage le combat. Il se retourne. Toppo est affaibli. Il décide alors d'effectuer une dernière attaque. Un Hakai gigantesque. Broly ne recule pas. Il envoie un brin d'énergie dans le Hakai qui provoque son annulation. Toppo est surpris. Comment est-ce possible? Pas le temps de se questionner. Broly arrive par le haut et frappe Toppo si fort qu'il est éjecté hors de l'arène. Ainsi, il ressort vainqueur du combat. Mais le tournoi n'est pas terminé. Il reste quelques guerriers, mais Kale se charge de leur élimination. Jiren est désormais face à Son Goku, Vegeta, Broly, Golden Freezer et C17, sans oublier la menace que représente Kale. Concernant Son Gohan, Piccolo, Dispo et les autres, ils ont été éliminés un peu plus tôt. Broly est toujours enragé, son ki ne fait qu'évoluer. Il fonce alors sur Jiren, mais il se fait stopper par le plus puissant de l'univers 11. Son Goku a déjà perdu les signes de l'Ultra Instinct, alors il combat en Super Saiyan Blue aux côtés de Vegeta. Tandis que Golden Freezer et C17 sont décidés à combattre Kale pour éviter le pire. Broly quant à lui se remet doucement de l'arrêt brutal de Jiren. Il se relève, toujours en Super Saiyan et se prépare à lui foncer dessus. Broly est incontrôlable. Mais il a une chance pour nous. Pour l'univers 7. Ouais, s'il ne se retourne pas contre nous. Le combat reprend et cette fois-ci, Jiren est en difficulté. Le Super Saiyan Blue Kaioken de Goku, le Super Saiyan Blue Evolution de Vegeta et le Super Saiyan de Broly sont un problème pour lui. Grâce à son intelligence de combat, Jiren sait qu'il doit les séparer. Alors il éjecte d'abord Vegeta avant d'envoyer Sangoku dans la roche, puis il se privatise Broly. Mais là encore ce n'est pas aisé puisque le Saiyan bestial se montre trop résistant. À peine il a le temps de le frapper que Vegeta ou Sangoku reviennent à la charge. Il doit s'énerver s'il veut triompher. De l'autre côté, Golden Freezer et C17 font preuve d'un esprit d'équipe suffisant pour combattre Kale sur un pied d'égalité. Elle n'est pas assez sur ses gardes pour esquiver les feintes de nos combattants.
Le combat se soldera par une élimination en trio, C17 et Golden Freezer se sont sacrifiés pour emporter Kale avec eux dans leur chute, ainsi l'univers 6 est détruit. Il ne reste que 4 combattants encore en lice. Jiren n'a plus de temps à perdre, il reprend le combat en éliminant Vegeta de l'arène. Ainsi, il se débarrasse d'un guerrier. Il s'en prend à Broly car Son Goku n'est plus visible sur l'arène. Un combat à 1 contre 1 se déroule dans lequel Broly se montre tenace, mais pas assez fort pour se faire Jiren. Après un enchaînement puissant, Jiren envoie Broly dans le vide, mais il sera sauvé in extremis par Sangoku, qui a redébloqué l'Ultra Instinct, mais cette fois-ci, avec les cheveux argentés. Broly, écoute-moi. Je sens que tu caches en toi une puissance monstrueuse. Laisse-la s'exprimer. Libère-toi. Ces mots vont faire réagir Broly, puisqu'il va pour la première fois réagir à une phrase. Le combat reprend entre Sangoku et Jiren et les deux se battent sur une quasi-égalité presque parfaite, Sangoku ayant légèrement l'avantage. En revanche, il ne maîtrise pas assez l'Ultra Instinct pour perdurer. Il va retrouver sa forme de base alors qu'il était sur le point d'éliminer Jiren. Alors qu'il pensait le combat perdu, Sangoku assiste à la naissance d'une transformation inédite, le Super Saiyan Berserker de Broly. Il a gardé les mots de Sangoku en tête et a décidé de laisser exprimer sa véritable force. Jiren est étonné d'une telle aura, Broly dégage une puissance monstre et ça Jiren va en faire les frais. Déjà pas mal affaibli par son combat avec Sangoku, Jiren n'a aucune chance et ne parvient plus à se défendre face à Broly, qui vient non seulement de recouvrer toutes ses forces, mais sous une nouvelle échelle de puissance. Il domine Jiren sans aucune réelle difficulté, bien que le guerrier de l'univers 11 fait preuve d'une belle ténacité digne des plus grands, ses coups ne sont plus aussi impactants pour atteindre Broly. Cependant, Sangoku remarque que Broly ne se contrôle plus vraiment. Ainsi, il ne tente pas de sortir Jiren, mais cherche à l'éliminer, et cela est impensable. Il va alors tenter de calmer Broly, mais celui-ci ne va rien entendre, il va même s'en prendre à Sangoku sous les yeux des spectateurs restants. Jiren en profite pour charger une puissante attaque de ki avec l'énergie qui lui reste. Broly, qui a ressenti la puissance de l'attaque, décide de lui aussi préparer une attaque de ki pour parer celle de Jiren. Mais la collision des attaques est telle qu'ils sont tous les deux éjectés hors de l'arène et ainsi s'achève leur prestation au sein du tournoi du pouvoir. Sangoku est alors vainqueur du tournoi et aura l'honneur de faire le vœu de ressusciter les univers ayant été détruits au cours de ce tournoi. Jiren souhaitera retrouver Sangoku et Broly car leurs puissances ont été convaincantes, mais Vegeta et Beerus ne sont pas du même avis. Broly est trop dangereux et doit apprendre à se gérer. Whis suggère de le faire venir sur la planète de Beerus afin d'entamer un entraînement visant à le canaliser, puis le reste appartient à l'histoire. Moro s'apprête à frapper l'univers 7. La team, les beaux youtubeurs se font rares aujourd'hui, et Captain Barbu pour moi est un des meilleurs youtubeurs Dragon Ball. Donc les gars, abonnez-vous, likez, commentez, faites tout ce que vous voulez, mais apportez du soutien à Captain Barbu, c'est hyper important. Merci beaucoup la team, et je vous dis bye bye.